Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes à cet autre rendez-vous de votre programme hebdomadaire intitulé Camwater News. Camwater News est consacré à l'actualité de la Camwater, l'entreprise publique en charge de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable sur le périmètre urbain et périurbain. Avant le développement de l'actualité pour cet autre rendez-vous, prenons ensemble un verre d'eau potable. Ça, c'est l'eau du robinet. Comme. En Fou, parlons de l'eau potable qui est disponible grâce à la rénovation d'infrastructures de la Camwater. La première phase des travaux de renforcement de l'offre en eau potable dans cette partie du pays est en cours d'exécution. Pour s'assurer de la bonne qualité des travaux, le directeur général de la Camwater, maître d'ouvrage des travaux, a inspecté les différents chantiers le samedi 12 avril 2025. Dr Blaise Moussa, qu'accompagnait Angèle Lucie Ngatan, délégué départemental du ministère de l'eau et de l'énergie de la Mefou et Afamba, ont apprécié les avancées des différents ouvrages en cours de rénovation. Ces travaux consistent à raccorder le réseau de distribution d'eau potable de Mfou à celui de Yaoundé d'une part et à mettre en service le réservoir d'eau réhabilité de la ville d'une capacité de 300 mètres cubes d'eau après son raccordement au réseau d'eau potable de Mfou. D'autre part, la Camwater tient à remercier à cet effet l'ensemble des abonnés de la ville d'Onfou pour leur patience observée pendant la durée des travaux et salue par ailleurs leur bienveillante compréhension. Après ces bonnes nouvelles, je vous invite à étancher votre soif avec un verre d'eau potable de la Camwater. Projet d'alimentation en eau potable 9 villes phase 2, les travaux avancent à grands pas à Maroua et à Garoua. C'est le constat qui se dégage de la mission de suivi et évaluation de la Camwater dépêchée sur le terrain par le directeur général de l'entreprise. Les experts de la direction des infrastructures et de la maintenance ont passé au peigne fin les différents chantiers, notamment les travaux de réhabilitation du forage 13, le contrôle, la vérification du bourrage des murs au béton à l'intérieur du réservoir de 5000 mètres cubes de la ville de Maroua. Un exercice auquel s'est soumis également cette équipe déployée sur le terrain dans le chef-lieu de la région du Nord à Garoua. Il faut souligner que cet important projet prescrit par le président de la République et chef de l'État, Paul Biya, est le fruit de la coopération bilatérale sino-camerounaise. Il a pour objectif principal de remédier de manière durable à la situation tendue de l'alimentation en eau potable dans les localités concernées par la phase 2 de ce projet. Les villes de Tchang, Garoua, Garoua-Boulaye, Maroua et Yabassi sont bénéficiaires. Ce projet en cours d'exécution simultanément dans toutes ces villes permettra l'amélioration de la desserte en eau potable en qualité et en quantité au profit des populations. Sans transition, intéressons-nous à présent à l'actualité en cours à la direction régionale de Yaoundé Agglomération, la DRIA. Sous l'impulsion du top management, plusieurs opérations sont en cours. L'opération Zéro Fuite, Zéro Fraude, la contre-relève et le recouvrement des factures impayées d'eau potable sur le réseau de la Camwater. Ces différentes activités ont pour but de détecter avec précision les fuites d'eau potable afin de réduire les pertes sur le réseau. Il s'agit également de lutter efficacement contre la fraude et garantir une facturation juste et équitable. Enfin, il s'agit d'améliorer significativement la satisfaction des usagers grâce à un service plus fiable. À travers cette initiative, la Camwater réaffirme son engagement en faveur d'une gestion responsable et performante des ressources en eau.
Un combat qui a permis de démanteler tout récemment un vaste réseau de fraude de l'eau potable de la Camwater au quartier Nkolbon. Une centaine de ménages, en effet, ont été démasqués par nos équipes mobiles chargées de la lutte contre la fraude. Des dispositions ont été prises en interne pour l'ouverture des poursuites judiciaires contre tous les suspects. Dans la région de la Damawa, on parle du rétablissement de l'alimentation en eau potable dans la ville de Bagno. La Camwater compte de ce côté augmenter les chiffres de production tels que vous le voyez en image. Ceci grâce à la réhabilitation du site de captage d'eau construit sur le fleuve Taram. La direction générale a dépêché sur le terrain des équipes techniques de la délégation régionale de la Damawa et celle du siège pour assurer la remise en service des infrastructures de cette localité importante en vue d'assurer l'alimentation en eau potable. Le 2 avril, nous avons enregistré une forte pluie qui a provoqué un sinistre sur notre ouvrage de captage sur la rivière Taram. Immédiatement, Monsieur le directeur général a instruit la remise en service urgente de la station de production de Bagno. Dès que l'équipe est arrivée, elle a remis d'abord en service la station de façon provisoire. Elle a reconstitué les canalisations endommagées. Elle est en train de rembler aussi les berges qui sont érodées. Elle est en train d'entretenir le barrage qui était défectueux. Depuis que je suis à Bagno, j'utilise Camwater, je bois ça et je n'ai aucun problème avec mon ventre. L'eau qu'on utilise plus ici à Bagno, c'est Camwater. On lave les habits avec, on ne peut pas avec et on boit. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note de satisfaction que nous mettons un terme à cette autre production de votre programme hebdomadaire Camwater News, une idée originale du directeur général de la Camwater, Dr Blaise Moussa. Infiniment merci de votre confiance sans cesse croissante. Si vous avez aimé et apprécié cette livraison, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur l'une de nos plateformes de communication digitale, de liker et de partager abondamment. Merci.